أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Une vidéo concernant un sujet de jurisprudence sur les conditions pour diriger la prière. J'avais déjà traité de ce sujet d'une manière différente dans deux vidéos, il me semble. Quand j'avais parlé de la prière du vendredi, et aussi une série qui fait 3 épisodes, il me semble, et aussi dans une des vidéos, c'est une des deux, où j'avais parlé du mariage avec une musulmane ou un musulman non chiite, et en deuxième partie, j'avais parlé de la prière en assemblée, ou bien si c'est pas cette vidéo-là, c'était quand j'avais parlé du hadith des 73 sectes, et après, j'avais parlé légèrement de la prière en assemblée. Mais là, on va détailler sur celui communément qui est appelé imam de prière. Quelles sont les conditions pour qu'il soit imam? Je vais vous citer les hadiths de Ahlul Bayt et les fatwas des ulama sans rentrer et sans citer de quel marja c'est pour éviter des polémiques en disant Abdallah a choisi tel savant plus que tel autre. Mais je parlerai des divergences qu'il y a sur cette question-là. Et après, ou bien au milieu, dans le même sujet, des sujets qui concernent spécifiquement le Minhaj Rafidi. Bon, pour pouvoir accomplir la prière collective, il faut un nombre suffisant de personnes. Il faut qu'il y ait au moins 2 personnes, 2 hommes ou 2 femmes, ou bien un homme et une femme. Concernant 2 femmes, on va le voir par la suite, il y a une divergence dans les ulama. Il y a certains ulama qui n'autorisent pas qu'une femme dirige la prière, même si elle dirige des femmes. Mais en règle générale, effectivement, une femme peut diriger des femmes. Mais l'homme peut diriger des hommes et des femmes. Il faut bien comprendre aussi pourquoi je traite de ce sujet, parce qu'il y a un problème qui existe chez les Shi'at Ahlul Bayt, les chiites de Ahlul Bayt et même les Mukhalifin. Les Mukhalifin, pour diriger la prière, généralement prient derrière n'importe qui. Une personne qui se présente, qui passe devant dans une mosquée, même des fois dans des groupes, quand ils ont fait déjà la prière dans leur temps, en assemblée avec l'imam de la mosquée, n'importe quelle personne qui vient devant, qui va diriger par la suite, ils le suivent, sans le connaître. Et ça, c'est un grand problème. Je me rappelle, pour l'anecdote, il y a à peu près maintenant peut-être une quinzaine d'années, j'avais été à l'UOIF. L'UOIF, on pourrait dire, c'est la kermesse. Ou la kermesse, ou bien, comme disait un frère, la foire d'Okaz, qui était une foire de l'époque jaïlite, ou bien de l'époque des Arabes, à la Mecque, un grand marché. Car c'est uniquement l'UOIF, un lieu où vous retrouvez les mêmes articles qu'il y a dans les librairies islamiques, en grande quantité, toutes les librairies sont là, et c'est un grand marché commercial, avec, pour agrémenter le tout, quelques conférences de savants qui réunissent des savants qui travaillent en Europe pour l'islam des Bakri. Donc j'étais là-bas une fois, et puis donc il y avait un lieu où on faisait la prière, et vient le temps de la prière. Bon, c'était pas le lieu général où ils ont une grande salle de prière où ils vont faire en commun avec une de leurs personnalités. Là, c'était un petit endroit au milieu du marché. Et là, cet endroit-là, quelqu'un a dirigé la prière, je n'ai pas prié derrière lui. Et parce que je n'ai pas prié derrière lui, ils m'ont dit j'étais pire qu'un majous. À l'époque, j'étais pas aussi convaincu que cela. Ça veut dire que la torba, je crois que je l'avais laissée dans ma main. Et pire qu'un majous parce que je prie derrière quelqu'un que je connais même pas. Ça veut dire que le gars, peut-être il sait même pas faire la prière, même d'après eux-mêmes, d'après leur fiqh, et il dirige la prière.
Donc ça, c'est le problème des mukhalifin, ils prient derrière n'importe qui. Et nous, quand on connaît une personne qui réunit les conditions, on ne prie pas derrière lui. On peut arriver de faire une jamara et d'autres gens derrière ne prient pas, uniquement parce qu'il n'y aurait pas un shir, ou bien il n'y aurait pas donc une personne agrémentée pour eux. Je me rappelle aussi dans une Océnia que j'ai pas envie de dire ça s'est situé où. D'une fois, il arrive le temps du marlob, et le shir qui devait diriger la prière n'était pas encore là, on attend 10 minutes, un quart d'heure, et il s'avère que cette personne n'arrive pas, donc elle est en retard. Donc j'ai dit à quelqu'un, dirige la prière. C'était un frère qui était connu, que je connaissais, qui était assez pieux et il connaissait comment faire la prière. Donc il a commencé à diriger. Il a dirigé la prière, effectivement, on était une dizaine de personnes derrière lui. Et à ce moment-là, le cher vient. Le cher, donc... Non, auparavant, ça c'est important, il y a un autre cher qui est rentré, il s'est mis derrière, il a fait la prière avec nous. Après, est-ce qu'il a fait seul ou pas, ça c'est son problème, mais en tout cas, il a fait les gestes avec nous, et donc il a participé à cette prière collective. Et d'autres personnes, quand on leur a dit venez nous rejoindre pour faire la prière, ils ont dit non, on attend le cher. Il n'est pas encore là, on attend. C'est-à-dire même si le temps est dépassé, le début du temps, c'est très recommandé de faire au début du temps la prière. En l'occurrence le marlob. Le marlob qui, si vraiment on veut faire dans le temps mustahab, il n'est pas très long, ce temps-là. Et donc après le shir est arrivé, il s'est assis, il a vu qu'on n'avait pas fini la prière, il s'est assis, il a attendu, il a redirigé une deuxième jamara. Et les gens ont dit on attend tel shir. Peut-être même que le frère qui a dirigé la prière, peut-être sa prière est plus agréée que ce shir-là. Mais bon. Donc ça, c'est notre problème à nous. Généralement, même on se retrouve dans un appartement, on prie pas. On prie pas ensemble, chacun prie de son côté. Ça, c'est un grand problème. Surtout si on se connaît bien. Donc c'est pour ça que je parle des conditions de la prière collective, car on va voir que ces conditions n'ont rien à voir avec cher ou pas cher. Donc la présence, je reviens, la présence d'un nombre suffisant de personnes. En effet, quelqu'un a dit à l'imam Sadiq alayhi salam, est-ce que deux hommes peuvent accomplir collectivement une prière? Et l'imam lui a dit oui. Wasa el-Shira, le volume 8, page 296. Dans un autre hadith, l'imam Sadiq alayhi salam a dit, deux personnes peuvent accomplir une prière collective. Wasa el-Shira, volume 8, page 297. Bien sûr, ça concerne uniquement les prières quotidiennes. Pour la prière de l'Aïd et la prière du vendredi, il faut au moins 5 personnes. Donc 2 personnes, c'est suffisant pour faire une prière collective. Pour faire là, c'est une digression puisque la présence d'un nombre suffisant de personnes, mais le sujet c'est de savoir quelles sont les conditions pour l'imam qui dirige la prière. Donc il doit être saint d'esprit, car s'il est fou, il ne pourra accomplir aucune ibada, ne pourra faire aucun acte d'adoration. Il doit être pubère, donc il a la majorité légale, c'est-à-dire du taklif, c'est-à-dire 15 ans pour un homme et 9 ans pour une fille. 9 ans, bien sûr, après, si elle a eu les signes de la puberté. Mais 9 ans révolus, c'est le moment, 9 ans, 9 années lunaires, c'est le moment où elle doit effectuer la prière de toute façon. D'ailleurs, quand on entend le mot imam, de toute façon, on a l'image d'un homme et non pas celle d'un enfant. Et ça, c'est l'avis de la plupart des fuqaha de Ahlul Bayt. Il faut qu'il soit chiite du haut décimain. À ce propos, Shia al-Ramadani a dit, dans Misbah al-Faqih, cet avis n'est pas controversé, on peut même dire qu'il fait partie des choses qui doivent être connues par tous les chiites. Misbah al-Faqih, le chapitre de la prière, la page 667. En effet, l'imam Reda alayhi salam a dit, on ne doit imiter que les partisans d'Al al-Bayt. Wasa al-Shira, le volume 8, page 290. Ça c'est important car vous savez très bien que un marja avait déclaré que pendant le Hajj, on peut prier derrière les mukhalifin. Il est évident, et d'ailleurs même en lisant d'autres de ses écrits, on verra très bien qu'il n'était pas en accord. Il considère vraiment
qu'ils sont déviés les mukhalifin. Ça, il a fait dans le but d'une unité. Il voit le Hajj, lui, comme un rassemblement religio-politique pour parler des problèmes des musulmans généraux qui se passent dans les pays musulmans. Donc il disait qu'on pouvait prier derrière le mukhalifin uniquement dans cette occasion-là. Mais il est évident que cette fatwa, pour toute personne qui connaît un tant soit peu le faire, on prie derrière eux, on fait la niya seul, ou bien on reprie par la suite. C'est évident que derrière un mukhalif, la prière n'est pas acceptée. Si on fait l'intention d'être dirigé par lui. Il y a beaucoup de différences, entre autres le fait qu'il manque, qu'il n'a pas la wilaya de Ali al-Bayt. Après, c'est encore pareil, j'ai rencontré une fois un frère, un Libanais qui, je dis un frère parce que c'est communément, mais de voir que il n'a rien à voir en vérité avec la croyance de Ali al-Bayt, surtout concernant le wilaya ou le bara, l'alliance et le désaveu des ennemis. Il m'a dit, moi, je vais dans les mosquées, je fais la prière du vendredi avec eux, je prie derrière eux, on peut. Mon marja a dit. Son marja a dit, je ne suis pas sûr que son marja, peut-être son marja parlait au corps d'unité, c'est qu'il croit à l'unité. Ce n'est pas sûr que si on le dit privé ou devant lui, il dira on refait la prière. De toute façon, toute personne qui connaît un temps soit peu le chiite sait très bien que leur prière n'est pas valable. Donc, même sa fatwa générale qui dirait qu'on peut prier derrière les mukhallef, elle peut être une fatwa circonstancielle, qui n'a rien à voir avec la règle générale, et c'est uniquement faire les gestes avec eux. Mais lui, il avait compris, comme quoi on peut prier derrière eux d'une manière totale. Autre condition, il doit être un homme juste. À ce propos, l'auteur d'Al Jawahir a dit il n'est pas permis d'imiter un impie. La preuve pour cela est la ijma et les hadiths, donc la réunion et l'accord dans les hadiths des imams alayhi salam et des ulama. Et les hadiths rapportés par un très grand nombre de personnes. On dit même que certains jurisconsultes des mukhalifin ont adopté cet avis. Leur preuve est la ijma d'Al al-Bayt. Jawahir, donc Jawahir al-Kalam, de Mohamed Najafi, le volume 13, page 275. Il y a plusieurs hadiths dans ce sens. À titre d'exemple, on peut citer le hadith, ton imam est ton intercesseur auprès d'Allah. Donc ne choisis pas comme intercesseur un homme insolent ou impie. Wasail al-Shira, le volume 8, page 314. Et aussi le hadith qui dit, trois personnes ne doivent pas être imitées pendant la prière. L'inconnu, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui arrive dans une mosquée, il ne va pas diriger la prière. Celui qui exagère en sa foi, donc elle relate ce qui diviniserait les imams. Bon, ça c'est à voir et à prouver. Et celui qui affiche son impiété. Wasail al-Shira, volume 8, page 314. Et celui qui dit ne prie derrière quelqu'un que si tu es sûr qu'il est croyant. Wasail al-Shira, volume 8, page 315. Bon là, on peut rentrer dans un sujet qui est typiquement dans le minhaj. Pardon. Rafidi, qui concerne le fait de ne pas accepter de prier derrière quelqu'un qui croit à Wahdatul Wujud, qui serait Irfani et qui croit au Irfan de Ibn Arabi. Car pour lui, et on peut chercher, on peut faire vérifier sur cela, il croit que Allah Azzawajal, il y a Allah partout. Ça veut dire que même dans une voiture c'est Allah, partout c'est Allah, et vous pourrez revenir à un tafsir de Surat al-Hamd, qui est connu d'un certain savant qui était Irfani. Et d'autres sujets, d'autres écrits Irfani où vous comprendrez cela d'une manière claire. Et il y a des vérifications, vous pouvez aller dans certaines vérifications de gens qui ont critiqué l'Irfan et vous verrez que c'est bien cela. Donc prier derrière quelqu'un qui croit à Wahdatul Wujud n'est pas autorisé. Car de toute façon, cette croyance est liée même aux hindous. Donc ça, c'est quelqu'un derrière qui on ne peut pas prier. On ne peut pas prier non plus derrière quelqu'un qui dirait il est interdit de maudire les ennemis de Ahl-Bayt. Là, bien sûr, les mots ont interdit. Là, on parle pas de Yazid. Bon, sur Muawiyah, c'est étonnant, il y en a certains même qui font taqiyya ou il y en a qui ne doivent pas insulter Muawiyah. J'ai trouvé moi une fois une leçon d'un shir de l'Hawza, qui est dans le Hawza, qui maintenant s'est déclaré marja. Même Muawiyah, il parlait de Muawiyah, il n'a pas voulu citer son Allahu Akbar.
Et le même de toute façon, quand on parlait des ennemis, là on parle d'Abou Bakr, Omar, Aïcha, Hafsa, Osman par exemple, Larnatullah alayhum. C'est-à-dire que là on est devant lui, pas en situation de taqiyya. À la limite il fait taqiyya ou bien il croit à l'unité, c'est son problème à lui. C'est-à-dire s'il arrive, si on lui dit après, est-ce que tu maudis toi-même ces ennemis-là quand tu es en privé, il le dit oui. Ou bien quand on est en privé avec lui, on maudit les ennemis, il n'a pas de problème. Donc lui, à la limite, on peut prier derrière lui. Mais quelqu'un qui dit c'est interdit, vous n'avez pas le droit, pas par fatwa politique ou quelque chose comme ça, pas par fatwa de son marja, non, qui dit même quand il est seul à seul avec vous, il dit on peut pas maudire, on peut pas prier derrière lui. Ça c'est clair. Car le wilaya el-bara fait partie des ailes de l'islam. En venant au fatwa des ulama, donc un savant qui est décédé au XXe siècle, il a dit, pour être imam de prière, il faut être adulte, saint d'esprit, chier duodécimain, juste, de naissance légitime. J'ai oublié de vous dire que quand on parle de juste, c'est le fait de ne pas faire des grands péchés, ou bien de ne pas faire des péchés ouvertement devant les gens. C'est ce qui est la justesse de la prière. C'est-à-dire la condition d'être juste. Adel. C'est pas éviter tous les péchés. C'est-à-dire c'est pas une justice totale. C'est-à-dire le fait que devant on n'est pas connu pour faire des péchés, c'est cela. L'imam doit pouvoir accomplir correctement la prière. Il faut connaître les règles de la prière. Il y a même quelqu'un qui viendra vous poser une question sur ce sujet-là, il faut être capable de répondre. Il y a aussi une condition bien sûr claire, c'est-à-dire de prononcer bien la prière. Maintenant, si entre nous, il y a le meilleur qui peut prononcer, il va devant. Mais bien sûr, il y a des conditions. Si par exemple, il prononce bien la prière, mais par exemple, il est rasé totalement, c'est une condition qui ne peut pas diriger la prière. Car se raser est haram. Et en plus de ça, si on le fait tout le temps, ça devient même un grand péché. Donc celui qui n'est pas rasé doit passer devant. Et le fait de connaître bien les règles de la prière, donc tout ça. Après, il y a d'autres règles. Il y a celui aussi on est chez quelqu'un. C'est celui normalement qui est maître de la maison qui dirige la prière, s'il réunit les conditions. Donc, après au niveau de la prononciation, quelquefois il y a un chier qui est dans un endroit, il dirige la prière mais il prononce pas très bien. Il prononce moins bien que toi qui es derrière. Donc, là, pour ne pas casser la jamara, tu fais les gestes avec lui, tu fais la niya seul. C'est pas plus que ça. Donc l'imam doit pouvoir accomplir correctement la prière. Et si celui qui le suit est un homme, l'imam doit être aussi. Un enfant intelligent peut suivre un autre enfant intelligent dans la prière, mais dans un tel cas, les avantages spirituels de la prière en assemblée ne sont pas assurés. Donc ils peuvent faire la prière ensemble, deux enfants, mais ils ne récupèrent pas les avantages spirituels de la prière, car ils ne sont pas encore mukallaf, c'est-à-dire d'avoir la récompense de la prière. Là, je vais vous citer les fatwas d'un autre savant. J'avais mis un marque-page, mais je l'ai perdu, donc je vais chercher. Excusez-moi. Voilà. Donc, il dit exactement la même chose. Donc là, par contre, il dit suivre un garçon de 10 ans est sujet à contestation. C'est-à-dire que l'imam doit être aussi un homme et suivre un garçon de 10 ans est sujet à contestation. Ishkal. Un autre savant qui est décédé aussi au XXe siècle. Donc l'imam doit être une personne majeure, saine d'esprit et probe. C'est-à-dire ne pas faire de grands péchés.
de sexe masculin. Donc ce savant-là n'accepte pas qu'une femme dirige la prière. Comme je vous ai dit, là, même avec des femmes, il n'accepte pas. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir à son marja, voir ce qu'il dit sur cela, sur le fait que est-ce qu'une femme peut diriger la prière ou non. Sachant diriger correctement la prière, exemple d'incontinence urinaire et fécale, ça veut dire que s'il a un problème à ce niveau-là, il ne pourra pas diriger dans l'épreuse. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'ai fait quelques parenthèses qui concernent uniquement le Minhaj Rafidi. Après, effectivement, comme récemment, quelqu'un m'a dit... qu'est-ce qu'il m'a dit exactement? Comme quoi je racontais que des bêtises. Oui, peut-être, mais ça, c'est votre vision. Personne n'est obligé de regarder, de toute façon, ces vidéos-là. Et généralement, c'est argumenté. La condition sur Wahdatul Wujud, par exemple, que j'ai donnée, qui est spécifiquement du Minhaj al-Rafidi, quelqu'un peut chercher si effectivement le Wahdatul Wujud c'est la croyance de l'islam ou une croyance autre qui vient même vers le shirk. Après de dire non dans le Hawza on a répété, c'est pas un argument. Il y a d'autres gens dans les Hawza qui le rejettent. Ou bien même la condition de l'Wilaya ou le Bara, si quelqu'un n'a pas le Bara, qui ne peut pas diriger la prière, il peut chercher dans les hadiths de Al-Bayt l'importance de le Bara. Si quelqu'un ne l'a pas, il est évident qu'il a un manque dans sa croyance et qu'il ne peut pas diriger. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله